Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Voix de légende, l'émission qui donne la parole à ceux que l'on ne voit pas. Bon, l'émission d'aujourd'hui est encore endeuillée malheureusement, puisque la personne dont on va parler est une personne qui maintenant est décédée depuis plusieurs années, précisément depuis 8 ans, mais c'est quelqu'un qui a vraiment eu une grande influence, je pense, dans la vie de beaucoup de cinéphiles, parce qu'il a campé des voix qui sont assez légendaires, même des voix qui sont clairement cultes pour certains acteurs. Il a porté toute une génération de cinéphiles au travers de la version française de nombreux longs métrages qui sont ou devenus cultes, ou pour certains sont devenus des classiques. On va parler de Patrick Béthune. Patrick Béthune, c'est forcément une voix qui va vous dire quelque chose parce que c'est une voix qu'on entend très régulièrement. C'est quelqu'un qui a campé des gros acteurs durant une période de sa vie, mais c'est surtout une voix qui était régulièrement utilisée dans plein de films pour des petits rôles secondaires, et notamment un personnage qui me revient tout de suite en tête, mais on en parlera au fur et à mesure qu'on avancera dans cette vidéo. Mais en tout cas, Patrick Béthune, clairement, si déjà on devait le résumer à travers des voix iconiques, Brendan Gleeson, notamment dans la saga Harry Potter, mais pas que. Moi personnellement, j'ai toujours une petite pensée pour Bon Baiser de Bruges ainsi que l'Irlandais, où vraiment là pour le coup, pépite. C'est également Russell Crowe, c'est également Robert Redford et c'est également Kiefer Sutherland. Voilà, à partir de là, je pense que vous avez à peu près la voix de Patrick Béthune qui vous résonne en tête. Et sinon, moi j'ai aussi la voix de Tron dans Tron l'héritage. Pas dans le premier Tron, mais dans Tron l'héritage. Et pour le coup, voilà, je pose ça là, mais voilà. Et je vous invite à regarder sa filmographie parce que c'est impressionnant comment Patrick Béthune, tout du long de sa carrière, jusqu'en 2017 malheureusement où il est décédé, il a campé des voix légendaires. La voix de Brendan Gleeson en français, c'est une voix purement et simplement iconique. Ce qui est génial, c'est que Brendan Gleeson, si vous avez jamais vu de film en version originale avec lui, je vous invite à en regarder un, il a une voix avec un accent en plus, un accent irlandais, qui est très marqué, qui est très appuyé et qui donne du coup à ses interprétations quelque chose de souvent détonnant. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est que Brendan Gleeson, c'est quelqu'un qui est capable de jouer sur beaucoup de cordes entre comédie et drame, et qui est capable aussi de monter dans l'intensité très vite par le biais de son interprétation. Et je trouve que pour le coup, Patrick Béthune arrive très bien à synthétiser ça au travers de son interprétation, où là pour le coup, il se passe quelque chose avec sa voix. Il se passe vraiment quelque chose et je trouve que c'est extrêmement porteur de à quel point un doubleur, encore une fois, s'il parvient à pleinement s'emparer d'un acteur, peut lui donner une nouvelle perspective. Et Patrick Béthune, c'est exactement ça avec l'interprétation qu'il offre de Brendan Gleeson. Kiefer Sutherland, pareil, c'est hyper impressionnant, c'est une autre partie entre guillemets de la carrière des doubleurs que j'adore, c'est qu'ils sont capables de s'effacer derrière un acteur et surtout de nous faire oublier qu'ils sont capables de camper deux acteurs qui ont quand même des carrières assez impressionnantes. Son doublage de Kiefer Sutherland, pour le coup, c'est assez génial de voir à quel point c'est complètement différent de ce qu'il fait sur Brendan Gleeson. Pareil quand il a repris la voix de Robert Redford, après malheureusement la retraite de son précédent doubleur, Claude Giraud. Voilà, il avait réussi à faire en sorte de s'emparer de la voix de Robert Redford et de lui donner une nouvelle perspective. Et alors Russell Crowe, n'en parlons pas. Russell Crowe, donc c'est pas la voix officielle, mais c'est une des voix officielles de Russell Crowe. Génial. Patrick Béthune dans la voix de Russell Crowe, ça fonctionne hyper bien. Et on le voit dans chacun des doublages qu'il a offert tout du long de sa carrière. Une carrière quand même assez conséquente. Mais voilà, ça fait partie de ces voix malheureusement qui nous manquent un peu parce qu'on les entend plus du tout. Parce que malheureusement cette personne est décédée et c'est le genre de voix où on a des petits souvenirs de cinéphiles, où on se rappelle une époque où tiens, il avait réussi à nous marquer, il avait réussi à nous impacter, il avait réussi à nous embarquer dans ses univers, à nous faire oublier un petit peu des fois qu'on regarde un film qui est redoublé par d'autres acteurs. Et moi c'est ce que j'aime beaucoup avec les doubleurs, c'est qu'encore une fois, on se pose souvent la question de la légitimité du doubleur par rapport au fait de réinterpréter ce qu'un acteur a déjà offert. Moi, ce que je trouve fort, c'est qu'en France, on arrive à avoir des doubleurs comme Patrick Béthune qui étaient capables de, à la fois, continuer le travail de l'acteur, mais également s'emparer un petit peu du personnage que ces différents acteurs portaient. Et c'est ça que je retiens, et c'est clairement pour ce genre de choses que Patrick Béthune est un acteur de légende qu'il faut absolument revoir au travers de ses nombreux doublages. Donc je vous invite à le faire. Je vous dis à la semaine prochaine pour parler d'un nouveau doubleur, mais surtout découvrir son impact sur la pop culture.